L'Australie se situant à l'autre bout de la Terre, forcément le prix du billet d'avion est assez conséquent. En cherchant sur internet, tu vas pouvoir trouver plusieurs offres. Des offres justement de Working Holiday ou juste des billets simples. Il y a beaucoup de compagnies qui vont en Australie. Donc si tu n'as pas l'habitude d'acheter des billets d'avion, tu peux vite te trouver perdu dans cette masse d'informations. Et au final, tu risques d'acheter un billet qui n'est pas top et à un prix beaucoup trop élevé. Mais heureusement qu'il existe plusieurs astuces pour que tu puisses acheter ton billet moins cher. Bon, en fait dehors il y a trop de vent, du coup je fais la vidéo dans la voiture. Alors commençons par dire quelle sorte de billets existe-t-il. Alors tu vas trouver trois sortes de billets. Il y aura le billet aller-retour, le billet open et le billet simple. Alors donc si tu as l'intention de partir un an, l'aller-retour il te sert strictement à rien puisque tu ne peux pas acheter de billets, parce que tu ne peux pas acheter de billets un an à l'avance en fait. Donc ton retour, tu es obligé de le prendre genre 8 mois plus tard. Donc c'est inutile, c'est arrêté de la liste. Ensuite, tu as plusieurs agences de voyage qui te proposent un billet open. Donc un billet open, c'est quoi? C'est que le retour est modifiable. Donc on peut croire que c'est une très bonne solution, car tu as déjà ton retour d'acheter. Si tu as un coup dur, tu n'as plus d'argent et qu'il faut que tu rentres en France en urgence, eh ben tu as déjà ton billet retour acheté. Il ne te suffit plus qu'à appeler l'agence de voyage pour modifier ta date et tu rentres à la date que tu veux. Ce billet a plusieurs gros défauts. Non. Alors le plus gros défaut, c'est qu'il n'est valable que 12 mois. Et ça, les agences de voyage ne te le disent pas forcément. Ça veut dire que si par exemple à la fin de ton Working Holiday tu comptais voyager en Asie ou peut-être je sais pas, tu veux rester en Australie pour une deuxième année, eh bien le billet n'est plus valable. Donc là tu as plusieurs choix. Soit tu rentres en France avec ce billet, ou alors tu restes en Australie ou tu vas en Asie, mais ton billet est mort, il est périmé, tu ne peux plus l'utiliser. Tu n'as pas la liberté de mouvement avec ce genre de billet. Tu es obligé de repartir, par exemple si tu es en Asie et que tu veux quand même prendre ce billet là, tu es obligé de rentrer en Australie, voilà, tu ne peux pas partir par exemple de Bangkok. Et aussi l'agence de voyage va te vendre ça comme tu peux modifier 2 fois la date gratuitement. Donc ça, ce n'est pas forcément vrai. Donc si tu changes la date et que tu veux partir ce qui est considéré comme la haute saison, le prix de ton billet va augmenter, il va falloir que tu payes. Donc ce n'est pas forcément gratuit, attention. Alors moi quand je suis parti en Australie, j'ai pris ce billet là parce que je ne savais pas trop. Et bien donc à la fin de mon visa, je suis parti au Japon. Du coup le billet m'est passé sous le nez. Donc voilà, j'avais payé 1200 € au départ de Marseille. Donc finalement je n'utilisais que l'aller. Le retour j'ai dû le payer avec une autre compagnie puisque je suis parti du Japon. Et ça arrive à énormément de voyageurs. Donc ce billet là n'est vraiment pas un bon plan. Et donc le dernier type de billet, le billet simple, comme son nom l'indique, tu vas juste d'un point A à un point B et après tu avises. C'est le billet qui te laisse le plus de liberté de mouvement. Tu peux bouger quand tu veux, où tu veux, tu as juste acheté tes billets au fur et à mesure de ton voyage. Donc maintenant pour acheter ton billet, moi ce que je te conseille c'est de faire ton trajet en 2 fois. Alors pourquoi faire le voyage en 2 fois? Déjà pour la pénibilité, faire France-Australie ça va te prendre minimum 24 heures. Moi ça m'avait pris 30 heures la dernière fois que je suis allé. C'est long, c'est chiant, tu n'arrives pas forcément à dormir dans l'avion, une coup à chaud, une coup à froid, c'est pas confortable. Donc 30 heures dans ce genre de conditions, c'est dur. Là tu vas pouvoir couper ton vol en 2, donc ça sera un peu moins chiant, un peu moins pénible. Et quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses une escale en Asie. Ça, tu vois, l'avion il va pas aller France-Australie d'un coup. Alors pourquoi ne pas en profiter pour rester quelques jours là où tu fais l'escale? Déjà le voyage te sera moins fatigant. Tu vas pouvoir découvrir un nouveau pays et tu vas déjà commencer à t'habituer au jet lag. Comme ça, quand tu arrives en Australie, tu seras opérationnel. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire un premier vol de la France jusqu'à un gros aéroport asiatique. Alors les moins chers que tu puisses trouver, c'est Kuala Lumpur en Malaisie, Hong Kong, Bangkok et Singapour, peut-être un tout petit peu plus cher, mais ça reste raisonnable. Donc voilà, tu peux passer une journée ou deux, peut-être plus dans ces villes-là. Et ensuite, pour aller en Australie, il te suffit de réserver un vol sur une compagnie low cost, comme AirAsia, Tiger Air ou Jetstar. Donc pour trouver un vol, moi ce que je te conseille comme site, c'est soit Skyscanner, soit mon préféré c'est Google Flight. Google Flight c'est le plus simple de tous.
En plus, que ce soit Skyscanner ou Google Flights, ils ont une très bonne fonction. Donc quand tu cherches un billet, tu n'es pas obligé de marquer les dates exactes. Par exemple, tu as juste à marquer, par exemple, Paris-Hong Kong. Tu tapes Paris-Hong Kong en septembre, il va te sortir un calendrier avec les meilleurs prix par date. Ça aussi, voilà, pour acheter un billet d'avion, il faut être flexible. Si par exemple le 26 septembre, le billet ne coûte que 400 € et le 27 septembre, il coûte 800, ben, vaut mieux que tu partes le 26. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait pour acheter mon billet d'avion pour cette fois. Donc là, moi je pars en octobre en Australie. J'ai pris Marseille-Hong Kong avec Turkish Airlines pour 400 €. Je reste 5 jours à Hong Kong et ensuite je prends Hong Kong, Melbourne pour 100, je sais pas combien ça fait en euros, mais ça doit faire à peu près 130 €. Et en plus, je fais une escale d'1 jour à Singapour, voilà. Donc entre la France et l'Australie, je vais pouvoir visiter Hong Kong, je vais sûrement faire un tour à Macao et Singapour. Pas mal, non? Alors dernière astuce, ce que je te conseille, c'est de suivre la page Facebook de Voyage Pirate. Souvent, ils ont des offres pour des billets d'avion pour aller en Asie, vraiment pas cher. Là, il n'y a pas longtemps, je me baladais sur leur page, il y avait des vols pour aller à Tokyo à seulement 320 €. Voilà, 320 € pour aller à Tokyo. Alors que si tu vas à Tokyo comme ça, tu en auras minimum pour 500-600 €. Donc voilà, donc tu peux acheter ce genre de billets et ensuite, ben, depuis Tokyo, tu vas en Australie, pareil, avec Jetstar, tu en auras pour 180-200 €. Voilà, si tu n'avais jamais trop acheté de billets d'avion, si tu ne savais pas trop comment t'y faire, quelle compagnie prendre, voilà, j'espère que mes conseils ont pu t'aider. Alors pour résumer, ce que je te conseille, c'est de prendre un billet simple, c'est de faire un stop en Asie et de chercher le billet sur Google Flights ou donc Skyscanner ou chercher des offres sur Voyage Pirate ou un site du genre. Et bien sûr, ne pas prendre de billets open. Alors voilà, j'espère que j'ai pu t'aider dans tes recherches. Je vais sortir d'autres vidéos en rapport avec le Working Holiday en Australie pour t'aider le mieux possible à préparer ton voyage. See you later!